Putain de bagnole. Salut les enfoirés, aujourd'hui on est sur la Ford Mondeo Mark III. Merci d'activer le pouce bleu pour nous encourager et la cloche pour vous abonner et recevoir les notifications des nombreuses futures vidéos. Je voudrais traiter avec vous d'un problème récurrent sur la Ford Mondeo Mark III, mais pas seulement, sur plein d'autres marques. C'est les phares qui avec le temps s'opacifient et donc on perd en luminosité d'éclairage. Alors, on avait pas ça à l'époque quand on avait, il me semble, les phares en verre. Maintenant, ils sont en plastique, ils sont en polycarbonate et ça tient pas à la distance. Donc, on va regarder ce qu'il est possible de faire. Alors, j'ai trouvé ce produit. Je crois que c'est, ouais, vous voyez bien la marque, hein, je vous le dis pas. Pourquoi ce produit? Et ben en fait, c'est vraiment le fruit du hasard puisque je l'ai trouvé dans une grande enseigne discount à moins de 3 € et mon idée, c'est toujours tester des produits très peu cher pour voir si on peut obtenir un résultat et une efficacité. Donc c'est la seconde fois que j'essaie de rénover un phare. J'avais pris un phare qui était cassé de Smart la dernière fois et j'avais utilisé du bicarbonate de soude et du citron. J'avais trouvé une amélioration, mais l'effet restait limité. Alors ici, comment on va appliquer le produit? En fait, il faut mettre une noix sur le phare, prendre une microfibre et faire des mouvements circulaires pour l'appliquer et espérer qu'il y ait un résultat. Alors, pour tout vous dire, hier on a essayé le produit sur le phare conducteur. On a bien frotté pendant 20 minutes et il y a bien une amélioration, mais je trouve que sur le bas, eh ben, ça reste encore un peu assez brumeux, alors que sur le haut c'est beaucoup plus clair. On va voir ce qui se passe avec l'eau de feu. Et merci de me dire ce que vous en pensez et si vous avez expérimenté des choses, vous avez des solutions qui soient efficaces. Alors la question après, c'est même si on obtient une amélioration, combien ça va durer dans le temps? J'en sais rien. Est-ce qu'il est possible de refaire plusieurs fois l'opération en fonction de l'oxydation du phare et de son ternissement? Ça, moi je ne sais pas, parce que je ne suis pas spécialiste là-dedans. Alors première étape, j'ai mélangé du vinaigre blanc avec de l'eau pour nettoyer le phare et le dégraisser et avec une microfibre. Je pense que c'est mieux de procéder par cette première étape pour préparer le travail. Voilà, la phase de nettoyage est terminée. Pour vous y un ordre d'idée sur comment on va opérer le travail, il fait à peu près 25 degrés. Sur l'autre phare, on avait mis à peu près 10 noisettes de produit. Et on a bien frotté quand même pendant 20 minutes avec la microfibre. Alors je vous montre bien le phare. Il a l'air plus clair en bas qu'en haut. On va mettre une séparation pour après, avant. On va mettre la séparation à peu près là. Voilà, donc on démarre. On fait un mouvement circulaire. La pâte s'étale assez facilement. Certains pourraient me dire que j'aurais pu faire ça avec du dentifrice. Là, j'essaye un nouveau produit. Alors, je sais pas si ça se voit à la caméra, mais à mesure que je frotte, je vois qu'il y a comme un petit voile qui s'en va. Est-ce que ça sera suffisant? On verra. Est-ce que c'est vraiment le voile du phare qui s'en va, donc l'opacité, ou simplement c'est le produit que je disperse? Voilà, donc j'ai frotté pendant quasiment 10 minutes. Maintenant, on va enlever le scotch pour voir s'il y a une différence. Et j'ai remis plusieurs fois du produit. À savoir que quand on met la noix de produit, au fur et à mesure qu'on frotte, tout disparaît et donc ça incite à en remettre pour améliorer le résultat. Donc la démarcation qui est ici, vraiment là, on voit qu'il y a une différence qui est assez nette. C'est plus blanc, c'est moins jaune. Par contre, je vois quand même qu'ici, là, il y a quand même toujours une opacité. Donc maintenant, je vais vous mettre dans l'autre côté pour voir. Vous pouvez regarder, vous voyez là, on voit bien la démarcation. On voit bien qu'il y a une différence. Maintenant, je vais finir le phare. Mais comme je vous dis ici, on a toujours... c'est comme il y a une... Alors, c'est pas une porosité, mais il y a comme... Au toucher, on voit que c'est moins doux. Et sur toute cette partie-là, là, qui est un peu plus opaque qu'ici. Donc c'est comme si ça accroche un peu le doigt. Alors est-ce que si en insistant on obtiendra un meilleur résultat? Alors j'ai frotté pour la deuxième partie comme pour la première 10 minutes. J'ai remis plusieurs fois du produit. Donc je ne sais pas si ça apparaît aller à la caméra, mais moi à l'œil nu,
Je vois que le résultat n'est pas parfait. On a toujours une opacification ici. On le sent hein, au toucher que c'est légèrement granuleux. Je pense que sans poncer, ça me paraît compliqué de rattraper ce phénomène de texture qu'on ressent, hein, comme une surépaisseur, qui est peut-être juste l'altération du phare en plastique. Donc conclusion, eh bien, écoutez, oui, il y a une amélioration, le coût il est minime, oui on est autonome puisqu'on a besoin d'aucun matériel, on a juste besoin du produit et d'une microfibre. Donc tout dépend l'objectif qu'on poursuit. Si ça peut nous empêcher par exemple d'être calé au contrôle technique, parce que apparemment un verre trop opacifié va vous donner une défaillance majeure je crois, mais j'en suis pas sûr, vous me direz dans les commentaires. Mais voilà, donc je vois plutôt ça comme une solution de dépannage et transitoire, mais ça n'a pas un résultat comme du neuf, comme on peut voir sur d'autres méthodes de rénovation. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez testé d'autres méthodes, si ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Appuyez sur le pouce bleu pour nous encourager et la cloche pour vous abonner et recevoir la notification des nombreuses futures vidéos. A très bientôt. Ciao!